Vincent Guillaume pour une nouvelle capsule de Paléo Québec. On a mentionné que justement la perte de poids pouvait avoir lieu chez les gens qui suivaient une diète paléo, mais dans certains cas, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, malgré qu'il y ait un taux d'acceptation qui soit parfait. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène-là? Oui, dans le fond, on en a parlé. Là, si vous n'avez pas encore vu, allez voir la capsule qu'on a faite sur la résistance à l'insuline. On couvre un petit peu la physiologie de base là, vers ça. Puis ce qui se passe souvent, c'est que les gens qui sont en surpoids, les gens qui sont obèses, ils ont un métabolisme des glucides. Donc, tout ce qu'on parle de glucides, on parle de sucre. Ils ont un métabolisme des glucides qui est défectueux. Ça fait tellement longtemps que justement les habitudes de vie ne sont pas idéales que le corps commence à avoir des problèmes. Puis quand ces gens-là, on leur donne du sucre, ben, ça fait que leur corps il réagit beaucoup plus fortement ou il réagit beaucoup moins bien que quelqu'un qui est en santé. Donc, il y a des aliments paléo qui vont être corrects avec quelqu'un qui est mince et qui a un bon métabolisme des glucides, qui vont être plus risqués, qui vont être moins idéaux pour la perte de poids chez les gens qui sont plus en surpoids. Puis souvent, ça va être les aliments qui contiennent des glucides. Donc, quand on parle de glucides, on parle de sucre, de glucose, de fructose, et ainsi de suite. Ça va être, on a par exemple les bananes plantains, les patates douces, donc tout ce qui contient de l'amidon ou du sucre, ça va faire que la perte de poids va être pas mal plus difficile chez ces gens-là. Donc, si c'est votre cas, si vous avez perdu par exemple 5 ou 10 livres, là vous avez atteint un plateau, ça ne marche plus, je pense que vous pouvez essayer de réduire les glucides pendant un petit bout, puis voir comment votre corps réagit, voir si ça fonctionne bien, puis voir si votre perte de poids recommence. Chez quelqu'un en santé, chez quelqu'un de mince, encore là, je vais prendre Vincent comme exemple, parce qu'il est particulièrement bien fait, puis c'est quelqu'un de. Il n'y a pas de poids en tout. Mais lui, il peut se permettre de prendre des glucides, puis ça ne cause pas trop de problèmes. Mais quelqu'un qui a été plus inactif ou qui a eu des moins Quelqu'un dont l'objectif c'est la perte de poids. Quelqu'un qui veut perdre du poids, ben là, ça vaut peut-être la peine justement d'aller jouer là-dessus, puis de réduire les glucides temporairement pour voir ce que ça donne. Puis il ne faut pas s'inquiéter, là, dans tout le reste de ce qu'on mange, on a plein de vitamines et de minéraux, on n'en manquera pas. Le corps va très bien fonctionner sans ça. Là, je parle pas de couper à zéro, on peut quand même se prendre quelques fruits de temps en temps ou une journée par semaine d'avoir plus de glucides. Mais c'est juste un essai, voir si ça fonctionne. C'est une bonne piste de solution. Ceux qui craignent de ne pas avoir assez de glucides dans leur alimentation, c'est vrai que le glucose, c'est un nutriment qui est essentiel pour notre cerveau. Mais vous remarquerez que contrairement aux protéines, où il y a certains composants de la protéine qui sont essentiels, les gras, les oméga 3, 6, 9, c'est essentiel. Il n'y a pas de glucides essentiels. Donc, en mangeant des légumes, il y a un contenu en sucre dans les légumes. Vous n'allez pas en manquer. Donc, il n'y a certainement pas de danger à réduire sa consommation de glucides. Même, ça pourrait être bénéfique. Oui. Puis encore là, c'est une question d'expérimentation. Si vous le faites, vous ne vous sentez pas bien, ou vous voyez que vos résultats ne sont pas là, ben là, arrêtez, puis vous pouvez continuer à manger paléo normalement. Donc, en espérant que ces conseils vous aident à contribuer à votre perte de poids, c'était Vincent Guillaume pour Paléo Québec. On se voit dans une prochaine capsule. Merci d'être à l'écoute.